Vous résidez à l'étranger. Vous souhaitez faire construire votre maison au Mali. Vous disposez de la totalité du budget pour votre projet. Votre maison est construite selon votre plan. Vous ne disposez que de peu ou pas de budget pour votre projet. Les tontines Tunkalafia sont pour vous, avec ou sans terrain. Inscrivez-vous dans une des tontines Tunkalafia de 10 à 16 personnes. Les contrats des tontines sont actés chez un notaire. Un tirage au sort en début de tontine déterminera l'ordre de remise des clés. Chaque 5 mois, un client reçoit ses clés pour les tontines villa simples et chaque 7 à 8 mois pour les tontines de duplex avec ou sans piscine. Adhérez aux tontines de construction Tunkalafia pour réaliser votre projet immobilier au Mali en toute confiance. Fini les problèmes d'acquisition de parcelles et les difficultés de construction au Mali pour les Maliens de l'extérieur. Pour toute autre information, appelez téléphone WhatsApp 00336 41 94 03 80 00336 77 83 04 14 email contact @tunkalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook Tunkalafia. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison de l'intérieur. Tunkalafia. Mercredi 6 avril 2022 et 5e jour du mois des carême. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. Dans une déclaration rendue publique le lundi par le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Sadi a annoncé que le domicile de son président a fait l'objet d'une descente musclée par les hommes armés non identifiés, incident qui a suscité de la part du bureau politique national du parti la condamnation et l'appel à mobilisation car il voit en l'acte les intimidations et menaces. Le président du Conseil national des transitions CNT, le colonel Malik Diaou, a présidé lundi 4 avril 2021 la rentrée solennelle de l'organe parlementaire de la transition malienne. Dans son discours d'ouverture, il a fustigé la CEDEAO, l'UEMOA et l'Union européenne contre le Mali, tout en invitant les membres du CNT à une attention particulière pour cette session. Le président a interpellé le Premier ministre sur le bilan présenté devant les CNT lors de la session passée. Élan de solidarité dans le cadre de l'opération Ramadan 2022, le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes, Dr Mamadou Koné, a procédé lundi à la remise des 10 tonnes de sucre aux organisations fêtières musulmanes. Cette offre est un acte de générosité du président de la transition à l'endroit de la communauté musulmane visant à l'aider à mieux célébrer ces mois de générosité et de dévotion. Impact des impayés sur les titres d'État du Mali tout en mettant en œuvre les mesures prescrites contre le Mali. Les établissements de crédit de l'Union économique et monétaire ouest-africaine réunis au sein de la FABEF disent souhaiter porter à l'attention du gouverneur la BCEAO qu'au 28 février 2022, les engagements détenus sur l'État du Mali s'échiffrent à 1825 milliards 337 886 999 francs CFA. Grève des stations, en effet, la station Total, Shell, Oryx et Ola Energy disent non à l'exploitation des travailleurs et ont décidé d'aller en grève du 6, 7, 8 avril 2022. De Bamako, nous partons à Tombouctou où les hôpitaux débordent de monde à cette période de forte chaleur. Les patients sont principalement les personnes âgées et les enfants. À cela s'ajoutent les délestages de l'EDM.
Koutiala, plus de 300 fidèles catholiques ont marché sur une distance de plus de 10 km ce week-end à Koutiala. Selon les organisateurs, cette marche, dite marche des carêmes, vise à fournir des efforts physiques pour le pardon des péchés. Il s'est déroulé autour du thème « Rassemblés en Église, marchons vers Pâques ». Nous restons toujours à Koutiala, capitale de l'or blanc. En effet, la campagne d'égrainage du coton 2021-22 tire vers sa fin dans la filière nord-est de la CMDT de Koutiala. Selon des travailleurs temporaires de la filiale, 5 des 6 usines, dont 4 à Koutiala et celle de Kemparana, cercle de Sang, sont à l'arrêt depuis le vendredi 1er avril 2022. Seule l'unité de Karangana dans le cercle de Yoroso tourne pour égrainer le reste du coton. L'arrêt de ces usines est synonyme de cessation de travail chez plusieurs dizaines de travailleurs saisonniers. La campagne avait débuté en novembre 2021. Badiangara, la route RN15 sera fermée à partir du jeudi 7 avril 2022, à part les véhicules des forces armées maliennes, des ambulances et la MINUSMA. En coordination avec les FAMA, aucun véhicule n'est permis d'emprunter les tronçons à compter de ces jours. La décision a été prise par le gouverneur de la région de Badiangara. Elle fait suite, selon le communiqué, à la dégradation de la sécurité sur cette voie ces derniers temps. La dernière en date est l'embuscade tenue aux forces de défense et de sécurité qui a fait 8 morts la semaine dernière. Ainsi, leur âme repose en paix. Enfin, nous terminons à Nara où l'opération Keletigi 1 dans la dynamique du démantèlement de tous les nids terroristes repérés, une patrouille de grande envergure vient d'être bouclée dans la zone de Baoulé et autour de la mare des Tonki, située à une dizaine de kilomètres au nord de Gomitra, axe Didjeni Diema. Cette reconnaissance offensive a été effectuée par les Gitia Keletigi 1 en collaboration avec d'autres forces d'intervention. Elle s'est déroulée du 21 au 28 mars passé 2022. L'objectif était de démanteler des plots logistiques terroristes qui tapissaient cette vaste zone forestière. Fidèles abonnés de Malikouna Founi, où que vous soyez, c'était donc là votre flash dès ce mercredi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout encore et une fois, nous ne cesserons de vous souhaiter bon courage pour le reste du mois de Carême. Que Dieu bénisse le Mali. Amen.